Gloire à Dieu, amen. Que le Seigneur soit béni ce soir. J'avais à cœur de pouvoir donner quelques mots de témoignage au sujet de ma maman. Vous savez que l'Église a prié pour elle. Et je voudrais venir un peu au commencement pour que l'Église puisse être au courant de ce qui s'est passé. Quand on nous a dit de rentrer ma mère à l'hôpital, et on l'a rentrée à la Conception, et là ils ont fait des prélèvements. Ils ont fait une ponction sous la moelle osseuse. Non, sous la moelle osseuse. C'était pour voir ce qui se passait dans son corps. Et quand ils ont fait cela, 2 jours après, on a eu les résultats. Et les résultats, malheureusement, n'étaient pas bons. Elle avait une mauvaise maladie dans le sang. Le docteur nous a appelés et on est sorti dans le couloir avec lui, avec le professeur. Le professeur nous a dit, on lui a dit alors, qu'est-ce qui se passe avec ma maman? Il a dit, ben votre mère, elle a une maladie très importante et très grave. En plus, à l'âge qu'elle a, c'est quelque chose qui va être très difficile, très dur. Notre maman a 89 ans, elle n'a pas 20 ans. Et on lui a dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour elle? Et le docteur, le professeur nous dit, ben, il y a un traitement qu'on doit faire pour elle. On doit faire la chimio. Mais, vis-à-vis de son âge, il y a des effets secondaires. Ils nous ont fait comprendre que pour elle, c'était risqué. Et on lui a dit, mais si on ne fait pas la chimio, il nous dit, si on la sort, il me dit, ben, si vous sortez votre maman, on lui donne 8 semaines. Si on n'intervient pas, si on n'essaye pas la chimio. Il m'a dit, si vous la sortez, il y a des risques, 8 semaines. Si on lui fait la chimio, il y a des risques. Il y a des effets secondaires. Et ma mère, déjà, quand elle était rentrée à l'hôpital, elle avait signé un papier en disant, je ne veux pas qu'on me fasse la chimio. Parce que malheureusement, on est passé déjà par là. Et on sait qu'est-ce que c'est. Et ma mère ne voulait pas la faire. Alors, moi, j'ai pris le téléphone parce que je ne pouvais pas rentrer encore et j'ai appelé ma mère. Et j'ai parlé clairement avec elle. Je lui dis, tu vois, il y a peut-être une solution pour toi. C'est de faire la chimio. Elle me dit, non, moi je ne veux pas. Je dis, écoute-moi, la chimio, il faut la faire. Parce que si tu ne la fais pas, on lui a dit la vérité, tu ne vas pas durer longtemps. Tu vas partir auprès de Dieu. Et ma mère, à force de parler avec elle, et j'avais dit, on a un Dieu qui est grand. Amen. Amen. Il y a un Dieu où nous pouvons compter. Amen. Il y a un Dieu où nous pouvons nous appuyer sur lui. Amen. Je parlais comme ça à ma mère parce que moi je sais le Dieu que je suis en train de parler. Je sais ce qu'il est capable de faire. Amen. Parce que par mes yeux, j'ai vu des miracles et des prodiges. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester dans des vies. Et alors j'ai dit, écoute maman, on va confier en Dieu. Après, à la grâce de Dieu, elle a dit, ben, qu'on fasse la chimio. Ils ont commencé à faire la chimio parce qu'elle est restée 1 mois et demi à l'hôpital. Aujourd'hui, ça fera 1 mois et demi. On a commencé à faire la chimio et au bout, je crois à peu près, parce qu'on lui faisait tous les jours la chimio. Tous les jours, on faisait cette chimio. Et l'âge qu'elle avait, ça l'a fatiguée. Et après, il est arrivé au bout d'1 mois, je crois, de chimio. Elle a eu des effets secondaires. Ça veut dire qu'elle faisait des odènes. Son corps se remplissait d'eau. Quand les docteurs ont vu ça, alors qu'ils ont fait, ils ont arrêté la chimio complètement pour pouvoir extraire l'eau qu'il y avait dans son corps. Les docteurs avaient peur qu'elle fasse une embolie
pulmonaire. C'est-à-dire qu'elle s'étouffe en dormant. Et on lui a dit, mais on a un Dieu qui est vivant, on peut compter sur lui. Amen. On va prier. Et tous les jours, on a prié, même l'église d'ici, de Vitrolles, les frères, je vous remercie. L'église de tous les parcs qui connaissent ma maman ont prié pour elle. Et je disais avec ma femme, je disais, écoute, on a un Dieu qui est vivant. Et je dis, je laisse tout entre les mains du Seigneur. Amen. Si Dieu veut la guérir, que Dieu la guérisse. Si Dieu veut l'appeler auprès de lui, que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Mais nous, on mettait notre espérance en Dieu. Et des fois, l'homme, excusez-moi pour la parole que je vais employer, mais bien des fois, l'homme, il est avare. L'être humain est avare, on veut tout pour nous. On veut tout pour nous. Et avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Si Dieu veut agir, Dieu agit. Amen. Si Dieu ne veut pas agir, c'est parce que ce n'est pas sa volonté. Amen. Et là, avant-hier, nous sommes retournés à l'hôpital et je n'ai pas pu rentrer parce que je travaillais et je n'ai pas eu le temps de me faire le test pour rentrer à l'hôpital. Alors j'ai attendu dans le couloir et j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit vas-y et tu vas parler avec les professeurs pour voir ce qu'ils vont dire. Et les professeurs ont dit, parce qu'on lui a fait, avant-hier, on lui a refait encore un autre prélèvement pour voir son état, comment se passer. Et le docteur, il a parlé avec mon beau-frère et il lui a dit, eh bien écoutez, on a fait un autre prélèvement, tout va bien. Amen. À un tel point que votre maman, elle sortira vendredi. Amen. Justement, elle doit sortir ce vendredi-là, elle doit sortir. Elle doit rentrer à la maison. Ils ont dit, on ne voit plus rien. Il y a des cellules, mais on ne les voit plus. Amen. On ne les voit plus. Amen. Elle va sortir avec un traitement, parce qu'il le faut, mais les cellules, il y en a, mais on ne les voit plus. Amen. Alors c'est pour vous dire, ce soir, pour ceux qui passent par des problèmes, par des maladies, mais des fois pour nous, c'est quelque chose qui est au-delà, ça nous dépasse. On ne comprend pas. On est bien des fois bouleversé. Mais sachant une chose, que nous avons un Dieu qui est là. Que nous avons un Dieu qui est capable d'agir. Nous avons un Dieu qui est capable de relever. Amen. Et de guérir et d'intervenir dans les cœurs. Amen. Toi, ce soir, qui passe par des problèmes, par la maladie, dans la famille, pourquoi ne désespère pas. Ne baisse pas les bras. L'ennemi peut-être veut décourager. L'ennemi met des mauvaises pensées. Ça, c'est son travail à lui, de décourager l'homme et la femme de Dieu. Mais nous ne voulons pas oublier que nous avons quelqu'un qui est plus grand que lui. Qui est quelqu'un qui est là pour te relever, pour te fortifier et pour t'encourager. Alors ce soir, Dieu est là et Dieu, il veut agir malgré ton problème et ta maladie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.